es algo único, el mayor trofeo en el mundo del fútbol. C'est une quête, l'objectif d'une vie. I just want to win it for my people. That's a thing is like always stuck in my head. Una distinción importantísima, el mejor jugador del mundo. Es como el Oscar del fútbol. C'est des joueurs et maintenant des joueuses mythiques et légendaires qui l'ont reçu. Un trophée individuel qui fait autant rêver les sportifs, il n'y en a pas d'autre. It's a little bit the holy grail. Rien n'égale le Ballon d'Or. Ce trophée ne cesse de grandir, ne cesse de générer des rêves, de l'attention aussi. C'est vraiment un rendez-vous annuel qui est exceptionnel, qui demande des mois et des mois de travail. C'est quelque chose qui est mondialement épié, mondialement regardé. Ça génère beaucoup de débats partout dans le monde. Ce qu'on veut, nous, c'est surtout être irréprochable. Bon, bienvenue, messieurs, ici à Paris, place de la Concorde, à l'hôtel de Crillon, pour établir la liste des nommés au Ballon d'Or. Il y a toute la rédaction de France Football. On fait appel aussi à des membres de la rédaction du quotidien L'Équipe. À partir de tous vos nommés, j'ai établi un classement, comme on le fait d'habitude, de ceux qui ont le plus de voix à ceux qui ont le moins de voix. On a envie d'être le plus complet possible et en même temps, on va toujours faire des déçus. Et après, il s'agit évidemment d'établir une liste de 30. C'est tout simplement de réussir à trouver parmi tous les grands joueurs ceux qui méritent d'être les 30 meilleurs du monde. Tout le monde arrive avec ses arguments, sa sensibilité. Certains d'entre nous sont allés dans les stades, d'autres sont restés devant la télé, mais certains ont regardé un peu plus l'Italie, d'autres un peu plus l'Angleterre. Puis après, on arrive souvent, enfin même toujours, à un compromis. Mais au bout de longues batailles parfois. On va dire qu'il y a la moitié de la liste, c'est-à-dire 15 joueurs qui ont fait de l'unanimité, qui ont eu 100% des voix. Le cadre dans lequel on fait cette réunion, c'est le règlement du Ballon d'Or. Tous les arguments doivent être donnés par rapport à ce règlement et à ces critères. C'est les 5 joueurs du PSG qui ont 100% des voix. C'est prendre en compte les performances individuelles, c'est prendre en compte les performances collectives, le trophée gagné. Et le troisième, la classe et le fair play. Donc Lewandowski, Pedri, Rafinha, Yamal, Liverpool et le Real, qui ont 2 joueurs qui ont récolté 100% des voix. Alors il y a un joueur de l'Inter, effectivement. Lautaro. Harry Kane, voilà, qui a gagné son premier titre en carrière. Hein. Les joueurs qui font rêver les gens, c'est d'abord des attaquants. 58 matchs, 63 buts, ça parle. Quelqu'un qui marque 45 buts dans l'année, bah, il est sûr d'être dans la liste des 30, voilà, c'est comme ça, c'est mécanique. Haaland, il est là. Haaland, oui. Haaland. On est souvent d'accord sur une vingtaine de grands noms. Le vrai débat, c'est toujours pour les joueurs la fin de la liste. Les joueurs du début de la liste, ils ne suscitent pas de débat. Vinicius, il a 50% des voix, donc c'est très partagé. Pour moi, Vinicius fait une saison encore moins bonne que Valverde. Alors, dans la saison d'Mbappé, il a souvent trouvé Vinicius pour lui donner des ballons quand même. Ça, faut pas l'oublier aussi. On est un certain nombre, on ne voit pas le foot de la même manière. On l'a pas vu du même point de vue. Je trouve pas qu'il est, sur tous les matchs, survolé. Est-ce que sans lui, le PSG est aussi fort? Est-ce que sans lui, le PSG gagne la Ligue des Champions? Il faut dire qu'il a apporté quelque chose. Non, mais ça c'est un fait. J'ai une question. Est-ce que la surreprésentativité d'un club est un sujet? On a cette image du PSG triomphant. Ça ressemble quand même à une équipe où on a envie de mettre tout le monde. Mais est-ce que vraiment, ça mérite d'avoir toute l'équipe type? On ne doit pas s'empêcher de mettre 10 joueurs, si on a envie de mettre 10 joueurs d'une équipe qui a été ultra dominante dans la saison. Par exemple, je prends le Barça de 2009. Ils font sextupler. Donc tu vois, c'est le début de Guardiola, ils ont 6 joueurs sur la liste. Il y avait des individualités qui étaient vraiment dominantes. PSG, c'est plus dilué. Le Ballon d'Or est une récompense individuelle, et si on prend 11 joueurs du PSG, on en fait une récompense collective. C'est pas la charnière qui a éclaboussé. Je pense que ceux qui ont un pas un peu plus lointain, c'est moins évident, Pacho. Moi, je trouve que pour lui, c'est injuste. Si on met 9, est-ce que c'est pas 9 ou 11 en fait? Si on met 9. Si on met pas Marquinhos,
on sera critiqué pour ne pas avoir mis Marquinhos. Si on met pas Pacho et Marquinhos, on sera de toute façon critiqué parce qu'on n'a pas mis Pacho et Marquinhos. Il faut penser aussi à la manière dont la liste va être perçue dans le monde. On doit ça au Ballon d'Or, c'est de continuer à être exigeant aussi vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de la liste des 30. 9 c'est bien. 9 c'est bien, je 9 crois. c'est bien. Bon, 9 c'est un record, hein, donc ça reste correct quand même. Est-ce qu'on se garderait pas une place quand même aussi pour Chelsea? Hello. Hi Nadine, how are you? Hey, how are you? Fine. Pour les femmes, c'est davantage un travail de fourmi parce que c'est vrai qu'on a aussi moins de visibilité en termes de droits télé. Il y a des compétitions qui ne sont pas diffusées en France et il faut savoir s'appuyer sur des gens experts. By whom have you been the most impressed in Switzerland during Euro? Kelly had a massive impact, although she didn't play as much. Swedish players are surprised a lot. But you know, in the end, it's also the key players like Aitana. Yes. Dans le foot féminin, c'est vrai qu'on a l'Angleterre, la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, mais il y a aussi dans d'autres coins du monde. Il y a la Suède, il y a le Portugal, il y a les États-Unis, il y a le Brésil, il y a le Japon. Et donc, il faut essayer d'avoir des yeux un petit peu partout. Maybe we will have to keep one Brazilian if they win the Copa America. Yeah, of course. On compile les voix de la même façon que pour les hommes. Les 6-7 derniers noms pour lesquels il faut trancher, il n'y a pas cette réunion où il y a les débats des uns et des autres, mais c'est plus des coups de fil, des vérifications sur les stats et arriver à faire les derniers arbitrages. From Arsenal, we have Fox and we have and McCabe. They have like 5 voices each. Emily Fox surprised, I think, all. She had a really strong season and a very strong final, Champions League final. Yes. Et c'est vrai que c'est une responsabilité qui nous oblige à beaucoup de rigueur. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao, ciao. Peace, ball. Tschüss. Tschüss. Les 2 dernières places, c'est source de débat sans fin parce qu'il n'y a pas de bonne solution là. Cole Palmer, c'est plus sexy. Ouais. Caicedo, c'est plus foot et c'est plus moi, consistant. Moi, je préfère voir Cole Palmer. On accepte tous de renoncer à quelqu'un. C'est-à-dire qu'on vient tous avec une liste de 30 idéales à nos yeux et aucun d'entre nous ne repart avec cette liste. Là, il y a un moment, il faut trouver un compromis et que la liste tombe. Vous voulez pas ajuster en attendant la finale? Je pense que la finale, elle peut nous dire un truc. C'était normal de tenir compte de la finale de la Coupe du Monde des clubs. Et on a bien fait de le faire parce que finalement, on serait passé à côté de Cole Palmer. Et Cole Palmer a fait une telle finale qu'en fait, ça s'est imposé tout seul. Bon, bah, ça me plaît cette liste. Allez, ça me plaît. C'est un petit soulagement quand cette liste sort parce qu'on se dit ça y est, on a fait une partie du boulot. Là, c'est un portrait homme, femme, Yashin, Copa, Cruyff, entraîneur et club de la saison. Donc ça part, statut confidentiel, et il nous reste quoi comme séquence? B ou femme et data. Donc du coup, tout est validé, c'est bon, hein? Derrière commence une grosse partie du boulot, le vote. On met ça à disposition de nos jurés. Qui sont journalistes sportifs dans les médias de leur pays. Pour les hommes, ce sont les 100 premiers jurés des 100 premières nations au classement FIFA. Pour les femmes, ce sont les 50 jurés des 50 premières nations au classement FIFA. Me han impresionado varios del PSG. Me ha impresionado Vitinha. Nos ha sorprendido a todos en España Dembélé. Me ha gustado mucho Rafinha. Me ha gustado muchísimo Lamine Yamal. Me ha gustado Palmer. Salah en el Liverpool. Voto 10, pero con una puntuación. Son 15 puntos al primero, 12 al segundo, 10 al tercero, así va avanzando hasta 5, 4, 3, 2, 1, los 5 últimos. Por supuesto, entre los 30 hay bastantes que mentalmente los descarto enseguida.
Ça demande une longue réflexion, de voir à quel point les joueuses ont pesé, à quel point leurs performances ont été marquantes. Et c'est vrai que moi, je me force aussi à sortir du truc, juste, c'est une attaquante, elle a marqué des buts, donc elle mérite. J'aime bien aller voir aussi ce qu'ont fait les milieux, ce qu'ont fait les défenseuses. Je pense que je vais avoir besoin de peut-être une grosse semaine pour être bien sûr de mon vote. Cada uno tenemos gustos muy personales en esto, ¿no? Te pueden gustar más los jugadores de ataque, te pueden inclinar más los goleadores. Entre Vitinha y un Haaland, pues casi es otro deporte. En general me gustan más los jugadores que hacen cosas mágicas. C'est une petite pression quand même parce qu'on a forcément une petite crainte de se tromper. Es un honor, pero es un compromiso también, porque hay mucha gente que lo toma con tanto calor que se molesta, que trata de influirte. Me hace una presión, me llevo bien, luego me llaman mucho de radios, de periódicos para preguntarme. On peut avoir plutôt des agents qui nous disent ce serait bien de valoriser une joueuse française parce que ils pensent qu'en tant que juré français, on doit voter pour une Française absolument. Moi, je ne suis pas d'accord. La percepción aquí, supongo que en todas partes, es que se juntan 6 personas en un cuarto y lo deciden. Esto lo votamos 100, no tenemos ninguna insinuación ni intervención de la casa, ni la tenemos de la UEFA. On essaye d'être le plus juste possible. Nos piden discreción y lo tienen que respetar. C'est un petit jeu aussi, j'aime bien ce petit effet de secret, de surprise. Et c'est bien de suivre la règle de ne pas le dire avant que ça sorte, quoi. Viene a ser un mes. Yo lo mando a 4 días del último día. Lo que prima es el impacto en tu alma que ha tenido el año de ese jugador. El último resabor que me queda después de todo, eso es lo que yo pongo por delante. Mon top 10, il va me venir assez facilement finalement. Et après, ce sera juste l'ajuster et les stats, peut-être que c'est ce qui peut faire la différence. Et puis les matchs marquants, et puis la personnalité aussi, je trouve que c'est important parce que j'aime bien me dire que c'est quelqu'un qui peut aussi inspirer. Toutes les joueuses qui l'ont remporté maintenant, ce sont des rôles modèles pour les petites filles. C'est ce que je trouve aussi beau dans le Ballon d'Or féminin, c'est qu'ils portent plein de messages et pas seulement un message lié au sport. On sera aussi conviés, bien Disons que c'est vraiment officiel. Nous sommes à J-3 semaines du Ballon d'Or. Donc on rentre dans le Money Time. Une cérémonie de cette ampleur, ça demande une organisation très précise, très minutieuse. En l'état, il nous manque un remettant. Si on met tout à plat, il nous manque un remettant entraîneur. On a rajouté combien? 4 trophées? Ouais, on en a 13 en pardon. On est quand même sur une diff internationale. Il faut que ça parle un peu à tout le monde. On est obligé d'avoir un contenu quand même de l'entretien de France Football avec le Ballon d'Or. Moi, je pense qu'il faut la préparer par sécurité. Ce qui arrangerait tout le monde dans le timing, c'est le lendemain ou dans l'avion. Ce qu'on voulait, c'est vraiment d'éviter quelque chose de formaté, d'être plus dans l'émotion, dans la spontanéité. Et sachez que j'aurai pas une réponse. Je peux pas anticiper ça 3 semaines à l'avance. Et de fait, on a décidé donc depuis 2024 de ne pas prévenir le gagnant et la gagnante du Ballon d'Or. Tu arrives le soir de la cérémonie et tu sais pas. Je trouve que ça préserve l'effet de surprise. Ça fait monter un peu le cardio de tout le monde, quoi, devant la télé, dans le théâtre et puis pour les joueurs. El año pasado se sabía con antelación y este año no, era sorpresa, por lo que el día es un poco más de nerviosismo, ¿no? Intriga. Ballon d'Or France Football is Aitana Bonmati. On ne savait pas. Et jusqu'au bout, on s'est demandé avec les collègues, mais qui va sortir de l'enveloppe? Suspense, everyone. Let's hear George Weah. The 2024 Ballon d'Or France Football winner is Rodrigue. Je trouve que c'est une intensité que j'avais jamais connue. Et le découvrir à la dernière minute, je trouve qu'en termes d'émotion, c'est magnifique. Je vous garantis que Rodri n'était pas au courant avant. C'est un vrai secret.
C'est-à-dire qu'avant, c'était un faux secret. Il y avait beaucoup de gens qui étaient au courant, il y avait un photographe qui était parti avec un reporter dans la ville pour remettre le ballon d'or, l'entourage du joueur était au courant. J'ai entendu des histoires assez folles. On voyageait comme des voyageurs lambda, plutôt séparément dans l'avion, pour ne pas nous faire repérer. Tous les spécialistes du football essayaient de savoir où allait voyager le rédacteur en chef de France Football, vers quel pays il allait se rendre. Et il y avait même des informateurs dans les aéroports qui informaient les journaux, par exemple en Espagne. Teníamos en guardia 2 o 3 personas próximas a los jugadores más tarde, para ver si se los sacaban y si vigilaban sus pasos y se enteraban de que se venía la entrega del Balón de Oro. On essayait d'être malin, d'avoir l'air de touriste, de mettre le Ballon d'Or dans un sac lambda pour pas qu'on le repère. Tu arrives avec un faux bagage et tu fais croire qu'il y a le Ballon d'Or et puis après tu arrives dans un autre, tu le fais envoyer par quelqu'un d'autre. 3 o 4 periodistas con un Balón de Oro, aunque vaya empaquetado, y un jugador súper célebre. Es imposible llegar a Barcelona o a Madrid y no ser detectado por alguien. Ça marchait la plupart du temps, les gens devenaient un peu complices de notre escapade. Por ejemplo, algunos de los de Cristiano, me parece que era, supimos que habían venido periodistas franceses, pues por un taxista. Franchement, c'est James Bond parfois. On faisait toutes ces petites choses un peu comme des agents secrets, à notre niveau. Arriver chez un joueur, c'est dire tiens, on va pénétrer dans l'intimité d'un grand du sport. Quand on est allé chez lui à Paris, il nous a dit par contre il faut que vous soyez en chaussettes. Il était lui-même en chaussettes. D'un seul coup, le mythe s'est un peu écroulé. Il restait le meilleur joueur de foot de la planète. Mais là, d'un seul coup, on se retrouvait chez notre grand-mère qui nous demandait de mettre les patins. On a un peu souri et ça a détendu l'atmosphère. On lui avait demandé d'apporter tous ses ballons d'or. L'idée d'avoir Messi avec 7 ballons d'or à ce moment-là, c'était une idée un peu folle que d'un seul coup on réalisait. Il donne de sa personne, il donne de lui, il donne un peu de ses secrets. Cette photo-là, c'est une de mes préférées. Je pense qu'il pense à tout ce qu'il a vécu là, à ce moment-là. Pour cet énième trophée, c'est le 7e à ce moment-là. Il est très très sincère. On est invité au cœur du Real et on est tous, mais dans une toute petite pièce, agglutinés derrière moi pour faire la photo parce que tout le monde veut en être. Cristiano, t'es heureux et clac! C'est au-delà du cri de joie, c'est une délivrance et il me fait quelque chose de formidable avec le ballon à la main. Il crie dans cette pièce. À partir de là, tout ce que je lui demande, il le fait. Évidemment, je fais Messi, je fais Ronaldo, mais ces moments-là, ils sont encore plus précieux, je trouve. Elle nous reçoit chez elle, donc un petit appartement. Mais là, on sent toute l'émotion de la fille qui est fière de présenter le trophée à sa maman. Et là, on est au plus intime de l'intime. C'est assez drôle. Quelque part, ça le désacralise. C'est pas du tout irrespectueux. C'est plutôt l'inverse. Moi, je trouve que ça le rend populaire. Et ça la rend populaire, de la photographier de cette manière. Le Ballon d'Or, c'est un trophée unique. De participer à cette histoire du football, j'en suis assez fier. Ah, c'est lourd, hein. Ouais. Pesante. Ouf. Ouais. Voilà, allez. De vous remettre ce Ballon d'Or. Je suis très très heureux de vous remettre ce Ballon d'Or France Football 2000. Al final eres muy joven, tienes tan unos buenos recuerdos, pero al mismo tiempo también te da un poco de cachondeo, ¿no? Porque conforme te ves vestido, tuvo conocimiento un poco antes que iba a ganar. Era una cosa confidencial que no se podía, lógicamente, compartir con nadie para que no se hiciera público. He informado a la gente más cercana a mía. ¿Cuánto pesa esto? 5 kilos. Después el club pues, organizó una cena bastante especial entre compañeros, amigos, el club, y para mí fue más que suficiente, ¿no? No necesitaba andar en un club para celebrar.
Yo lo he sentido como un reconocimiento a mi carrera deportiva, ¿no? Creo que es otro mérito poder conseguir un galardón tan importante estando en activo Zidane, Ronaldo, queda siempre para la historia. I was on the pitch of Milan, yes. I think it was against Napoli, I don't know for sure. Of course, I looked different and everything with my hair, and the reaction of the crowd was fantastic. I had the feeling also that they were also as proud as I was of the fact that the Milan player was winning the Ballon d'Or, yeah. Till you have it in your hands, that's the moment that you realize, hey, yeah, I've won this prize, and I am now amongst, you know, the greatest footballers of all time. That is what it is. I was involved in a lot of things outside of football as well. When I dedicated it also to Nelson Mandela, it was quite a stir. When he came to Holland, he says, I want to thank you for what you've done. He says, now that I'm out of prison, I have a lot of friends. But you were a friend of me already when I was in prison. That made it, my God, I was like goosebumps, you know, like, oh my God. I'm more proud of that than winning the Ballon d'Or itself. The fact that it had a purpose. On est en train de réfléchir sur une séquence d'annonces des hosts, mais on regarde la faisabilité parce que Kate Scott est aux États-Unis et Ruud en Hollande certainement. I've been part of the ceremony already for a lot of times, but to do it again, yeah, makes it special, yeah. Good evening and Happy New Year to all of you. It gives me great pleasure to be here. When you said the first words, after that, it becomes automatic. It's the same also with football. If you're not nervous about it, then you cannot perform. You need that twitch, you need that feeling in your stomach. After the show, it feels like you won the Champions League. It's a wonderful feeling. Moi, j'aurai des caméras qui seront un peu cachées au premier niveau, comme ça, pour pouvoir filmer tout ce qui va se passer sur scène. C'est toujours un challenge pour un réalisateur parce que c'est la cérémonie la plus prestigieuse qui soit autour du football. Peut-être plus de 400 millions de téléspectateurs dans le monde entier. Et donc, on veut évidemment leur offrir le plus beau spectacle à voir. Je devrais, quand je me trouve ici, être à peu près à l'endroit où le gagnant ou la gagnante du Ballon d'Or se trouvera. La caméra pourra tourner et puis redécouvrir cette salle sublime qu'est le Théâtre du Châtelet. Tenir le secret, ça fait partie de la rigueur qu'on doit avoir pour réaliser une belle cérémonie. Et je tiendrai la ligne jusqu'au dernier moment avec les clubs, quitte à me fâcher ou quitte à faire des mécontents. Mais moi, je tiendrai la ligne du secret jusqu'au bout. Je ne peux pas être la seule personne au courant du résultat du vote sur une cérémonie aussi timée, aussi préparée. Le réalisateur ne peut pas découvrir à un dernier moment non plus le nom du vainqueur. Donc forcément, on est quelques-uns dans la confidence. On va apprendre quelques heures avant qui aura le Ballon d'Or. Ça va être transmis au car régie qui est vraiment comme un petit sous-marin. Donc c'est un circuit très fermé et rien ne sort parce que c'est dans l'intérêt de personne que ça sorte. Et puis il faut qu'il y ait une forme de surprise, même pour les équipes techniques, c'est-à-dire que certaines personnes de l'équipe peuvent ne pas être au courant jusqu'au moment de la révélation. Not to know anything is a nice thing because every time, you know, you can improvise on things. It needs to be natural. Somebody wins, you're like, oh, it's a surprise. It's oh my God, that is what you want. I get a genuine reaction on who's going to be the winner. On se donne peut-être la possibilité qu'il puisse arriver des deux côtés, mais il y aura peut-être, et ça il faudra le voir, un grand escalier central. Il y a toujours des surprises, jusqu'à la dernière minute. D'année en année, il y a une volonté de vouloir faire évoluer cette cérémonie
pour la rendre toujours plus grande, toujours plus belle. C'est le Ballon d'Or, il faut à chaque fois faire mieux. La magie, elle reste assez absolue. Elle tient au suspense. Ce trophée se renforce d'année en année, a de plus en plus de visibilité, de plus en plus commenté. Tout le monde a son avis un peu sur le sujet, ça déchaîne les passions sur les réseaux sociaux et en fait tout le monde a envie de savoir. Yo creo que ahora tienen más obsesión o interés por el Balón de Oro que antes. Le Ballon d'Or est devenu un trophée majeur, comme peut l'être la Coupe du Monde et comme peut l'être la Ligue des Champions. Moi, ce que j'entends, c'est que les joueurs, quand ils en parlent, ils ont des étoiles dans les yeux. Yes, Ballon d'Or is magic.